vais être super franc avec vous. Je sais pas du tout comment commencer. Non, c'est vrai, écrire un spectacle d'humour en 2009, c'est super compliqué. C'est de la haute technologie, limite Cannes, Hippocane, tout ça. Là, pas de début, donc je me suis dit, tiens, je vais démarrer par la fin. Ah, mais d'ailleurs, ça marche, madame avait déjà commencé à mettre sa veste et partir. Non, mais restez, madame, c'est le début du spectacle, en fait. Voilà, en plus, on n'a même pas le temps de vous faire les poches. Le top premier rang, généralement, c'est là où il est le plus riche. Ah, mais restez pas, c'est pas du tout la route. Bon, je sais, vous avez pas remarqué, parce que vous êtes un petit peu accaparé par mon charme, mais tout le monde sait très bien que dans un café-théâtre, tout le monde paye le même prix. C'est dans un vrai théâtre que ça change. Ici, il n'y a pas les riches devant, les pauvres derrière. Ici, ceux qui sont au premier rang sont ceux qui n'ont rien à foutre de la journée. Ils sont devant la porte depuis 18h. Ça va les chômeurs? Voilà, donc moi je suis immigré et suisse. Alors je sais, vous vous dites, tiens, ce garçon, en plus d'être très beau, doit être très riche. Bon bah je suis désolé les filles pour votre plan épargne, mais non. Je vais vous casser le truc en deux secondes, je vais vous expliquer un truc très simple. Sur ma famille et moi, nous sommes des gens très particuliers, à la limite du paranormal. Nous sommes des Suisses pauvres. Regarde Scully, une forme helvétique vivante non pétée de thunes. Je m'interroge, je ne sais pas ce que c'est au-delà de nos frontières du réel. Complot du gouvernement peut-être, des extraterrestres, je ne sais pas. Enfin voilà, je sais, vous avez toujours ces images comme ça, les riches sont pétés de thunes, mais vous savez pourquoi? Parce que nous en Suisse, il y a un truc sur lequel on n'est pas très fort, sur la communication, le marketing. Tenez, par exemple, les Québécois, eux ils sont super balèzes en market, hein. Eux ils ont tout misé sur leur chanteur avec les belles voix, leur chanteuse avec les belles voix. C'est vrai qu'elle mis à part ça sur un catalogue, moins 40 des castors, pas super vendeur. Hein. Nous aussi en Suisse on a essayé, hein. Vous envoyez des chanteurs avec des belles voix, des chanteuses avec des belles voix. On vous a envoyé Patrick Juvet. C'est l'esprit couteau suisse, un mec de possibilités. Dans les années 70, en France, vous n'avez pas de pognon, mais par contre, vous avez des idées. Et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas vous enlever ça en France. Une des grandes inventions de ce pays, vous savez, c'est les contes de fées, les histoires d'amour avec les princes charmants à l'intérieur. Et avouez, c'était quand même pas super gagné d'avance cette histoire. Regardez, Adam, Ève, le serpent, la pomme, un four. Je suis pas certain que pomme au four soit ma meilleure vanne. Mais n'empêche que... Par contre, c'est vrai que, à part Adam et Ève, Tristan et Isolde, Bataille et Fontaine, en programme de première en français, je peux pas dire que ça ait vraiment super bien marché les histoires d'amour. C'est quand même super compliqué. Alors moi, je me suis beaucoup posé de questions là-dessus. Pourquoi les histoires entre les garçons et les filles, les amours, tout ça, c'est compliqué. Alors j'ai lu beaucoup de choses, hein. J'ai lu tous les écrits, Biba, 20 ans, Cosmopolitain, et j'ai compris un jour. Désolé les filles, hein. C'est de votre faute. Non mais c'est vrai. Nous suriner la tête à longueur de journée avec les histoires de princes charmants, nous au bout d'un moment ça nous met à la pression. Bah oui, vous imaginez ressembler à un mec en collant moule birne. Tenez, moi par exemple, ça m'a pris 10 ans de psychanalyse pour plus avoir envie de ressembler à ma mère. Tout ça pour apprendre quoi, 20 ans après, que l'idéal féminin c'est un mec avec une cape, un épée et un collant moule birne. Bah désolé, mais pour moi un truc en collant avec une moustache, c'est ma mère. Non mais, en plus, désolé les filles, mais cette histoire de prince charmant, c'est quand même la plus grosse escroquerie du siècle. Ce mec qui s'est tringlé la moitié de la planète. C'est vrai. Cendrillon. Qui s'est tapé Cendrillon? Le prince charmant. 3 qui ont suivi, super. La Belle au bois dormant. Qui s'est tapé la Belle au bois dormant? Le prince charmant. Et surtout que là, je fais une petite parenthèse, mais bon, quand même, à une époque où il n'y avait pas Aqua Fresh 3 et les petites boules bleues qui vont frais dans la bouche, embrasser une meuf qui a pioncé quoi, plus de 100 ans, c'est limite chacal quand même. Podane, qui s'est tapé Podane? Le prince charmant. Lady Di, qui s'est tapé Lady Di? Non! Non! Elle, c'est un poteau sous le pont de l'Alma.
Blanche-Neige, encore le prince charmant. Surtout que là, enfin, c'est moche. Blanche-Neige, c'est moche. C'est vrai, la petite, elle vivait tranquillement dans sa clairière avec les 7 nains. Petite parenthèse. Carla Bruni. Non, je veux dire, petite joueuse à côté de Blanche-Neige quand même. Elle, des Sarkozy, elle en avait 7. Bon, c'est vrai que ce serait aujourd'hui. Bon, Grincheux serait secrétaire général de la CGT. Hatchoum en prime sur TF1 parce que atteint de la grippe A. Prof aurait été accusé par le juge Burgot de pédophilie. Et quant à Simplet, Simplet il voterait UMP. Bon, on va le faire pour ceux qui sont de droite. Et Simplet il voterait PS. Ok, c'est bien ce que je voudrais. Je suis dans la merde ce soir. Non mais c'est vrai que faut quand même avouer, depuis le temps des princes charmants, il y a quand même 2-3 bricoles qui ont bougé. Avant, pour draguer, il fallait aller sous un balcon après minuit, clamer sa flamme à sa belle, tu te prenais un coup d'arbalète dans le cul. Ça, à l'époque, se prendre un bateau, c'était en vrai dans la gueule. Alors qu'aujourd'hui, pour draguer, il y a... Qui a dit ma mère? Excusez-moi de tourner. Maman, on avait dit, viens au spectacle et tu participes pas. Non, aujourd'hui, pour draguer, il y a Mythique. C'est dingue ce truc-là. Aujourd'hui, tout le monde est sur Mythique. Par exemple, dans cette salle, qui est sur Mythique? Ah, c'est vrai, j'oubliais, Mythique c'est comme un bouquin de cul quand t'as 15 ans. C'est jamais toi, mais tu connais quelqu'un. Non, par contre, juste comme ça, parce qu'on est entre nous, faites super gaffe avec Mythique. Bah oui, les annonces. C'est quand même... Les annonces sur Mythique, c'est le royaume du mensonge. Bonjour, je m'appelle Jonathan. Zone pour les intimes, je suis maître nageur, je fais 1m80. J'aime beaucoup la littérature, mon passant. Bon bah lui, tu sais qu'il est petit, gros, avec des lunettes, qui passe sa vie devant un écran d'ordinateur, faire des maths, tout en m'attendant à l'air de manipuler la télé. Par contre, il y a un truc que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi en France, vous avez besoin de Mythique pour draguer? Non mais c'est vrai, vous êtes quand même les rois de l'amour, les rois du romantisme. D'ailleurs, en parlant de romantisme, il y a un truc que j'ai remarqué, toujours pour vous les filles. Notre niveau de romantisme chez tous les mecs, et selon vous, selon nos copines, je m'explique. Si je sors avec une fille beaucoup plus jeune que moi, qui en plus est une bombe sexuelle, ce qui est mon cas en ce moment, bon ben là je suis un gros pervers. Si elle est plus âgée que moi, je suis intéressé. Par contre, si elle a mon âge et qu'en plus elle est moche, oh c'est trop mignon, c'est trop mignon. Attention, je ne dis pas, je ne suis jamais sorti avec une moche. Ça a dû m'arriver une fois, non, c'était pas mal, enfin c'était tranquille surtout. Bah ouais, quand tu sors avec une moche, t'es sûr qu'elle va pas te tromper. Bah une fille moche, c'est un peu comme un vieux vélo, t'as pas besoin d'antivol.